Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous propose une nouvelle vidéo sur J.K. Rowling. Nous allons retracer le parcours et la vie de celle sans qui Harry Potter n'existerait pas. C'est parti! Joanne Rowling, de son vrai nom, est une écrivaine et scénariste britannique qui est née le 31 juillet 1965 dans la ville de Yate, située dans le sud-ouest de l'Angleterre. Ses parents, Anne Volant et Pete Rowling, se sont rencontrés lors d'un voyage en train alors qu'ils souhaitaient tous les deux s'engager dans l'armée britannique. Anne est toutefois tombée enceinte très rapidement après leur rencontre et le couple s'est marié très jeune. Ils emménagent dans la ville anglaise de Yate. Joanne est née quelques mois plus tard, suivie par sa petite sœur Diane, qui est née le 28 juin 1967, soit 2 ans plus tard. Leur père, Pete, trouve un emploi à la chaîne d'assemblage des moteurs d'avions de combat Harrier avant de monter en grade et de devenir ingénieur. Anne, quant à elle, s'occupe de ses 2 filles et leur transmet sa passion pour les livres. Elle les encourage également à développer leur imagination. Les Rowling déménagent ensuite à Winterbourne en Angleterre où ils font connaissance avec leurs nouveaux voisins les Potter. Joanne et Diane jouent souvent avec Ian et Vicky Potter. Leur jeu favori consiste à se prendre pour des sorciers. Joanne, qui a une imagination débordante, invente sans cesse des sortilèges, des potions et des histoires. Elle a d'ailleurs écrit sa première histoire à l'âge de 6 ans dont le titre est Wabbit, un lapin qui est obligé de rester chez lui car il a la rougeole. Il reçoit la visite d'un gigantesque bourdon qui se prénomme Mademoiselle Bee. En 1974, la famille quitte Winterbourne pour aller s'installer à Touch Hill, un petit village dans la campagne anglaise. Cette même année, Joanne perd sa grand-mère paternelle, Kathleen, qui a succombé à une crise cardiaque. Plus tard, elle choisit comme pseudonyme pour sa carrière d'écrivaine J.K. Rowling, la lettre K faisant directement référence au prénom de cette dernière. Elle publie également sous le nom de Robert Galbraith. Sa maman, Anne Rowling, trouve un emploi dans le collège de ses 2 filles en tant qu'assistante de laboratoire. Toutefois, elle apprend à l'âge de 35 ans qu'elle est atteinte d'une sclérose en plaques, une maladie auto-immune qui affecte le système nerveux central. Elle est donc contrainte par la suite de quitter son travail. Son état empire au fur et à mesure des années et elle meurt à 45 ans, le 30 décembre 1990. Joanne rencontre lors de sa scolarité celui qui va devenir son meilleur ami, Sean Harris. Ce dernier possède d'ailleurs la même voiture que la famille Weasley dans la saga Harry Potter. Il s'agit d'une Ford Anglia turquoise. Les 2 amis partent souvent en balade, ce qui permet à Joanne de se changer les idées. Il est d'ailleurs sa principale source d'inspiration en ce qui concerne le personnage de Ron Weasley. Après l'obtention de son baccalauréat, elle tente d'intégrer l'université d'Oxford mais elle est refusée. Elle étudie alors le français et les lettres classiques à l'université d'Exeter et passe également une année en France où elle enseigne l'anglais dans le cadre de son cursus. Elle trouve ensuite plusieurs emplois successifs et travaille également pour Amnesty International. Elle consacre son temps libre à l'écriture de romans pour adultes mais ils n'ont a priori jamais été publiés. Un jour, alors qu'elle voyage dans un train, elle a l'idée d'écrire les aventures d'un jeune garçon qui est sorcier sans le savoir et qui s'apprête à recevoir une lettre d'admission pour étudier dans une école de magie. Elle postule ensuite à une annonce pour un emploi de professeur d'anglais à Porto, au Portugal, et obtient le job. Elle continue d'avancer sur son roman pendant son temps libre. Elle rencontre également George Arantes avec lequel elle se marie en 1992. En 1993, elle donne naissance à leur fille Jessica. Son couple bat de l'aile. Elle doit faire face à des excès de violence de la part de son époux et finit par le quitter en emmenant son enfant avec elle. Sans emploi et sans ressources, elle part s'installer à Édimbourg où elle survit grâce aux allocations qu'elle perçoit. Elle tombe également dans la dépression. Elle trouve par la suite un emploi d'enseignante et continue l'écriture d'Harry Potter. Après avoir fini d'écrire le premier tome, elle tente de le faire publier, mais essuie plusieurs refus. Elle finit par avoir une réponse positive de la part de la Bloomsbury Publishing, une maison d'édition indépendante. Le premier roman de la saga Harry Potter est publié le 26 juin 1997. Le succès est très vite au rendez-vous et J.K. Rowling est même récompensée par plusieurs prix. L'année suivante, la maison d'édition américaine Scholastic achète les droits du livre pour le publier aux États-Unis. J.K. Rowling accepte également que ses romans soient adaptés au cinéma. Elle publie par la suite les tomes suivants, Harry Potter et la Chambre des Secrets en 1998, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en 1999,
Harry Potter et la Coupe de Feu en 2000, Harry Potter et l'Ordre du Phénix en 2003, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé en 2005 et enfin Harry Potter et les Reliques de la Mort en 2007. La saga, qui a été traduite en plus de 80 langues, est un véritable phénomène littéraire qui s'est vendu à plus de 500 millions d'exemplaires. En 2001, elle épouse son compagnon, le docteur Neil Michael Murray, avec lequel elle aura 2 enfants, David en 2003 et Mackenzie en 2005. Par la suite, elle publie le roman Une place à prendre en 2012, puis 5 tomes sous le pseudonyme de Robert Galbraith, qui constitue la saga policière Les Enquêtes de Cormoran Strike, à savoir L'appel du coucou en 2013, Le ver à soie en 2014, La carrière du mal en 2015, Blanc mortel en 2018 et enfin Troubled Blood, qui est paru en anglais en septembre 2020. Elle participe également à l'écriture de la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit, qui a été publiée en 2016. De plus, elle travaille en tant que scénariste pour la saga cinématographique Les Animaux Fantastiques. En 2020, elle publie le livre pour enfants Lycabog. Enfin, la sortie du roman The Christmas Pig est programmée pour octobre 2021. L'écriture des 3 livres suivants, les contes de Beedle le Bard, le Quidditch à travers les âges, ainsi que Les Animaux Fantastiques, Vie et Habitat, lui a permis de débloquer de l'argent pour des associations. Elle soutient également la recherche et le traitement de la sclérose en plaques. Elle a été nommée chevalier de la Légion d'honneur en 2009 par le président français de l'époque Nicolas Sarkozy. Elle a également été faite officier de l'Ordre de l'Empire britannique pour service rendu à la littérature pour enfants. J.K. Rowling est une écrivaine reconnue aujourd'hui pour son talent. Elle n'a pas toujours eu une vie facile, mais a su surmonter toutes les épreuves avec beaucoup de courage et de persévérance. Elle se retrouve aujourd'hui à la tête d'une fortune qui dépasse celle de la reine d'Angleterre. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre un petit pouce vers le haut et de nous laisser un commentaire. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.